En son temps, dit en son temps, même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la visitation de mon sauveur. En son temps, en son temps, il agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la visitation de mon sauveur en son temps. En son temps, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la visitation de mon sauveur en son temps. En son temps. En son temps, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la visitation de mon sauveur en son temps. Seigneur, nous attendons en ton temps, Père, ta visitation telle que tu l'as promis pour nous en ces fins de temps. Tu nous as donné des signes et tu nous as donné de travailler, et la signe évidente par rapport à ta pluie que tu nous as donnée est là. Nous attendons, au Dieu de gloire, ta visitation. Nous attendons, Père, que ton peuple, au Dieu de gloire, tu les essuies leurs larmes durant ces moments, ô Dieu, que nous nous consacrons à toi. Nous soumettons à toi, ô Père, afin que tu nous prennes nos cœurs jusqu'à ton trône et tu appliques ta parole, Esprit, sur notre cœur, afin que nous fassions ce que tu veux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse. Salue quelqu'un à côté de toi. Dis après la nourriture charnelle, pour la subsistance de la chair, retournons aux choses sérieuses. Nous sommes d'accord quand nous mangeons tout à l'heure, personne n'a titubé en dormant. Yes. Parce que vous savez que si vous arrêtez votre plat ou dormez, on peut prendre votre viande. Donc maintenant, on doit être rigoureux avec la parole. La dernière séance concernant ceci, nous avons vu en lisant le livre de Jean au chapitre 14, nous avons lu les versets 11, 12 et 13, principalement où le Seigneur a dit que si on croit en lui, des œuvres qu'il a fait, nous ferons. Et il a commencé à montrer clairement que l'essence maintenant, c'est le Saint-Esprit faisant ses œuvres au travers de nous. Il a dit que quiconque croit en lui, le problème se situait au niveau de croyance. Et croire, c'est une chose, maintenant que le Saint-Esprit fonctionne en nous, c'est en une autre. Alors, il est question donc du Saint-Esprit se manifestant dans notre être intérieur, utilisant nos facultés, nos regards, nos sens pour pouvoir inculquer, pour pouvoir imprimer sa volonté sur les actes terrestres, pour entrer dans l'humanité. Alors, c'est la divinité marchant dans l'homme pour manifester le royaume sur la terre. Amen. Le Saint-Esprit en nous, c'est ça. Donc, c'est les questions. D'accord, frère? Alors, la séance précédente, avant cela, je vous avais dit la condition sine qua non. Sinon, la condition sine qua non, ou la condition qui résume toutes les autres conditions, c'est que vous devez croire que Jésus est maudit. C'est cela que nous allons nous étendre maintenant dans les Écritures et on va voir les conséquences. Si on ne finit pas, puisque demain c'est mercredi, nous allons continuer. Demain, 18h, je suis ici pour qu'on travaille. Vous me suivez, n'est-ce pas? Déjà, les samedis à 16h, pourquoi mettre l'heure des samedis jusqu'à 16h? Pourquoi ne pas mettre 15h pour qu'il y ait le temps de travailler? Pourquoi? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué qu'en réalité, si vous continuez dans cet élan, c'est en attendant que non, on se réunit mercredi, samedi, vous savez que vous aurez des problèmes. Normalement, avec le travail qu'on a de faire, vous devez savoir que de façon intuitive, vous devez vous réunir même chaque jour. Amen. Donc en petit groupe, réunissez-vous, partagez dans la prière, dans le jeûne.
Vous me suivez? Réunissez-vous et priez. Et ça aura son effet. Si vous entendez seulement quand vous écoutez ici le mercredi, après vous allez l'écouter encore le vendredi, ça ne sera pas. C'est pas cela. En tout cas, lorsqu'il viendra, les réunions seront spontanées. D'accord? Donc, pour que vous gardiez cette flamme-là, constituez-vous, vous êtes dans le même quartier, constituez-vous, vous priez chaque fois. Chaque fois. Vous ne partez pas pour discuter que tu as compris quoi, j'ai compris quoi ici. Non, 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 non. C'est la prière. Donc, c'est les questions. Il peut avoir une Bible maintenant. C'est qui cette Bible, c'est qui? Notez Romains chapitre 4. Merci, merci maman. Notez le livre de Romains chapitre 4. Donc, regardez bien. La seule chose qui puisse bloquer, et derrière ces choses se cachent donc beaucoup d'autres corollaires, c'est-à-dire beaucoup d'autres ramifications, c'est de croire. Nous avons vu effectivement que nous avons des difficultés ici au niveau des choses qui sont disséminées autour des mots croire, n'est-ce pas? Car nous avons vu dans les Saintes Écritures les gens qui croyaient en Jésus qui voulaient le tuer. Et que par la suite, Jésus a dit que ces gens avaient pour peur arrêter le diable. Donc même les enfants du diable tentent souvent de donner leur vie à Jésus. Pas ça, frère? Vous me regardez comme ça, c'est pas moi, c'est l'écriture. On a vu aujourd'hui comment ils ont dit nous avons pour père le. Jésus a dit vous avez pour père le. Mais Jésus fait n'importe quelle réunion, ils sont derrière. Qu'est-ce qui part partout dans la brousse, ils sont derrière pour surveiller s'il a mangé, avant de laver les mains, s'il a fait ceci, c'est eux qui sont là-bas. Et ils sont là pour le juger d'après la loi de Dieu. Donc les enfants du diable jugent les enfants de Dieu selon la loi de Dieu. Et ils donnent même leur vie à Jésus. La Bible déclare, dans Jean chapitre 8, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, parce qu'il ne peut pas demeurer, parce que ça ne peut pas venir, parce qu'on a vu clairement ici, dans 1 Jean chapitre 3, verset 24, que nous savons qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Donc ceci ne peut pas demeurer, il ne peut pas. Parce que dans cette discussion de Jean chapitre 8, il dit là-bas que pourquoi ne comprenez pas le langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Donc ils ne peuvent pas recevoir la parole, ils ne peuvent pas. S'ils reçoivent la parole, le Saint-Esprit viendra. Or, la chose prédestinée n'est pas en eux pour pouvoir accueillir la parole. Amen. Il vous a été donné de comprendre les mystères de Dieu. Il vous a été donné de comprendre. Mais pour ceux de dehors, tout leur est dit en parabole, afin qu'en regardant, ils ne voient pas. En écoutant, ils ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit ces paroles de l'Écriture. De peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc Dieu ne veut pas qu'ils se convertissent. Ah bon? Oui. Mais la Bible déclare dans Ézéchiel 11 et 18 que Dieu ne veut pas la mort du méchant. Ah bon, mon frère? Mais je ne veux pas qu'ils se repentent pour que je les guérisse, disent les Écritures. Donc vous comprenez que la mort dont il est question là-bas, et dans Ézéchiel, et dans je ne veux pas la mort du juste, ce n'est pas de ça dont il est question dans le Nouveau Testament. N'est-ce pas? Parce qu'il fait pleuvoir sur le juste et l'injuste. Il lève son soleil sur le juste et l'injuste, n'est-ce pas? Sur le méchant et le bon. Alors, donc quand vous regardez ces choses, commencez à regarder les Saintes Écritures, comment Dieu fonctionne et ce qu'il veut, et ce qu'il veut que nous fassions. Donc, si quelqu'un dit, oh, j'ai donné ma vie à Jésus, la question, chaque fois il dit, répétez, c'est si vous ne savez pas pourquoi il s'en est dit répéter. Quand tu as dit, ok, j'ai donné ma vie à Jésus, a-t-il pris? L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Seigneur, tu sais que c'est ton enfant, il dit, Wanda, c'est toi. Hein? Imagine, vous voyez un père en route que Fausse Victor. Mon père, c'est Fausse Victor. Il dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, mais toi, je ne te connais pas. Vous comprenez, frère? Donc il ne peut pas faire l'erreur sur ses enfants. En tout cas, même s'ils ont fait l'erreur, Dieu ne peut pas faire l'erreur. Romains chapitre 4. La dernière fois dont j'ai donné Jean chapitre 14, chapitre 15 et chapitre 16. Et j'ai dit que nous devons aller là-bas en morceaux choisis. N'est-ce pas? Ok. Nous sommes à la 40e partie, 8e partie, c'est ça? Oui. Nous avons l'épisode 8e partie. Alors, on va continuer ce soir. Alors, je tente de dire donc que derrière cette condition de croyance-ci se trouve toute autre ramification. Parce que la première condition, c'est comment l'être humain peut savoir qu'il croit. Puisque d'après les actions que nous venons de lire dans Jean chapitre 8, ceux-ci croyaient qu'ils étaient les enfants d'Abraham. Jésus dit, n'en disconvient pas. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu dit, là, vous allez aller trop loin. Dieu n'est pas votre père. C'est terrible. Donc pour ces personnes, Jésus en quittant là-bas, c'est qu'il leur a dit que vous êtes quoi, enfant, votre père c'est le diable. Donc mieux si tu veux tuer, il faut dire que tu ça. Donc il y a rien de bien que celui-ci puisse faire parce que ce n'est pas le problème des œuvres, c'est le problème de la paternité. Avant que Jésus ne vienne, vous avez entendu que ceux-là crucifiaient les gens. Ils servaient là-bas, c'est eux qui se réunissaient. Et au milieu d'eux, il y avait les caïphes qui prophétisaient au nom du Seigneur.
Parmi eux également, Paul était là, ils avaient fait reçu les formations. Pensez-y. Donc même Paul était dans leur école avec le diablesse. Ils étaient là parmi ensemble. En tout cas, même parmi les disciples de Jésus, il y avait un démon parmi nous. Donc ça n'a pas changé Jésus. Je peux avancer maintenant. Notez dans Romains chapitre 4. Notez également Romains chapitre 5. Si vous avez noté, on va commencer dans le livre dans lequel nous allons commencer maintenant, Galates chapitre 3. Vous pouvez noter dans Galates chapitre 3 jusqu'à 6. Oui. Tu veux quoi, mademoiselle? Emmanuela, tu veux quoi? Ok. On peut ouvrir Galates chapitre 3. C'est moi qui vais lire maintenant. Si on n'est fini pas par rapport à ce sujet, demain on va continuer. Comme demain c'est mercredi. Demain on est encore ici, non? Galates chapitre 3, je peux commencer. Si vous êtes, je veux que pendant que je lis dans cette Bible, si vous regardez également. Donc je vais lire parce que je veux que ce soit sous mon contrôle. Je vais lire au fur et à mesure, je vais m'atteler sur des versets que nous allons lire. On va y étudier. Vous avez déjà imaginé et essayé de visualiser votre vie avec le Saint-Esprit en vous. Vous imaginez un peu comment ça va se faire. Si vous avez imaginé là, pensez-y qu'il va venir bouleverser tous votre standard. J'ai fait ça pour vous préparer, pour quand ça va arriver, même si on dit que vous êtes fou, que vous sachiez que votre folie c'est la bonne folie. Pour que vous ne croyez pas que vous êtes fou, vrai, comme on le dit. Donc je vous apprends à être fou de la bonne manière. Ou un fou conscient. Je vous prépare seulement. Ça va vous coûter, ça va coûter. Ça va vous coûter. Prends ma vie, je donne à Dieu. Attends qu'il prend vraiment où tu vas avoir ça. Pense les difficultés, vous savez comment lui donner les difficultés, je donne à Dieu. Les porte-mains, même mes foirages, je donne à Dieu. Mais quand il y a l'argent, c'est que le diable a dit qu'avant de voler, j'arrache. Tu ne dis pas que je prends mes comptes en banque, je donne à Dieu. Non. Vous ne chantez pas comme ça, non? Attendez, il va prendre ce qui lui appartient. Je peux avancer ici, frère. Galates dans le chapitre 3. Oh, Galates, suivez s'il vous plaît, suivez dans les Saintes Écritures, d'accord? Oh, Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? C'est une question que Paul ne l'a pas posée ici. Il demande, l'esprit que vous avez reçu. Donc, vous voyez clairement que désormais, les personnes à qui on va commencer à s'adresser ici, ce sont les gens qui ont reçu l'esprit. Donc, il ne faut pas que tu arrêtes la Bible de Galates et que j'ai été crucifié avec Christ. Si, Christ, j'ai vu, c'est Christ qui vit en moi. Point quelqu'un. Dis, est-ce qu'il vit vraiment en toi? Dis que tu as nettoyé ton intérêt pour qu'il vienne vivre. Vous voyez? Ok. Il dit, ça c'est vrai pour Paul, l'apôtre. Parce qu'il est conscient de cela. Vous voyez que son expérience l'a amené justement à comprendre la place et la position qu'il occupe avec le Seigneur et ce qu'il était en croix avec lui. Quand le Saint-Esprit vient en vous, il vous place tout simplement dans la position du corps où Christ vous a réservé. Quand vous savez que vous êtes dans cette place-là, vous avez maintenant tout. C'est terminé. À cet instant-là, vous accomplissez votre destinée. Vous m'avez suivi, frère? Ok. Il pose donc la question, le Saint-Esprit que vous avez reçu, parlant de Galates, il dit, mais c'est parce que vous avez obéi à la loi. Notez le livre d'Hébreux chapitre 27. Je vais y revenir. Il dit, alors, est-ce que c'est en obéissant à la loi, la preuve en est que chaque jour du sabbat, il lisait ça. Mais quand Jésus est venu prêcher, si vous lisez le livre de Marc chapitre 1, chapitre 2, la Bible déclare que quand il chasse des démons, les gens étaient étonnés en disant que les esprits sortent sur sa parole. Ils étaient frappés parce qu'il n'enseignait pas comme leur scribe. Il parlait comme ayant autorité. Donc sa parole sortait, il savait qu'il y avait une différence. Et cette différence, donc justement, c'est porté par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus leur disait, c'est le doigt de Dieu qui fait ces choses-là. Le doigt de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. C'est le trophée que tu as porté, mon ami.
Ne permettez plus que quelqu'un entre la cuisine. Je crois qu'on a assez mangé, on a assez bu, d'accord. Même si quelqu'un a soif, il ne peut plus mourir, d'accord. Jusqu'à ce qu'on ait fini cela. Donc, alors, Paul l'apôtre a posé la question à ces gens-ci, mais le Saint-Esprit que vous avez reçu là, est-ce que c'est parce que vous avez obéi à la loi? Parce qu'en réalité, il a dit ici qui vous a façonné. Le mot qui est écrit là-bas, c'est ensorcelé, qui vous a envoûté. C'est-à-dire qu'en anglais, c'est bewitch. Donc, on les a ensorcelés, on les a envoûtés. Donc, ça veut dire que quand il a prêché, les gens ont reçu l'Esprit. Quand il a quitté, les gens ont commencé à enseigner encore les choses de la loi. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est l'un des thèmes de la Bible. Ça c'est le premier épître de l'apôtre. Quand il a commencé à écrire, c'est le premier de ses habitudes ici. Alors, quand il a commencé à écrire, il voulait écrire donc de ces conflits qui règnent entre la loi et la grâce. Il leur explique maintenant qu'en réalité, il dit, est-ce que c'est parce que vous avez obéi à la loi de Dieu que Dieu vous a donné l'Esprit, ou bien c'est parce que c'est pas la prédication de la foi? Vous voyez clairement qu'en réalité, c'est pas la prédication de la foi jusqu'à quand vous y croyez que le Saint-Esprit vient. C'est parce qu'on a mis sa foi, placé sa confiance en Jésus. Parce que la Bible déclare que c'est derrière lui, l'auteur de la postérité, que se trouve le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'on a dit que c'est lui qui baptise le Saint-Esprit. C'est pas parce que tu vas dire que, ok, je respecte le sabbat, je vais au sabbat. C'est pas pour ça que le Saint-Esprit vient, il ne viendra pas. Parce que la promesse du sabbat, tout cela c'est l'image pour envoyer à Christ. Vous comprenez? Alors il pose la question que votre Saint-Esprit, là, quand il est venu sur vous, là, c'est parce que vous avez obéi à la loi de Moïse, ou bien c'était la prédication de la foi. Et manifestement, c'est la prédication de la foi. Ok, suivez attentivement. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous avez vu, ça rejoint tout ce qu'on a répondu aussi aujourd'hui. Donc voici les gens qui ont le Saint-Esprit. Parce que clairement, Paul dit qu'ils ont reçu l'Esprit. Mais... Oh, c'est pas vrai ça. Tu peux aller t'asseoir. Va t'asseoir là-bas. Allez, là-bas. Mais les gens, comme ils ont reçu le Saint-Esprit, vous vous souvenez de mes histoires des arbres qui parlaient la dernière fois, qui cherchent le soleil, n'est-ce pas? L'herbe qui est en bas cherche à réaliser sa photosynthèse. Vous allez la regarder, elle est verte. Le babo qui est là-bas réalise la photosynthèse, toujours avec le même soleil. Mais le niveau du babo, peut-être vous demandez aux herbes qui est là-bas quelle est la terre de l'herbe. Il dit, tu as vu un arbre qui me dépasse. Vous comprenez ça, frère? C'est pour ça que vous voyez clairement, vous allez voir les pasteurs aujourd'hui. Quand quelqu'un a prophétisé, il dit que waouh, il n'y a pas Dieu sur la terre comme moi. Dieu m'a dit, tu es le plus grand. Dieu n'envoie pas les gens en compétition. Parce que le Saint-Esprit dit clairement dans les Saintes Écritures que ceux qui se comparent eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Dieu n'a pas envoyé les serviteurs sur la terre pour se compétir entre eux, mais pour se compléter. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas, frère? Ce n'est pas pour la comparaison. On ne va pas dire je suis plus grand que ceci, parce que tu as prophétisé comme ça, parce que tu as prophétisé ça. C'est pas ça. C'est pas le meilleur, parce qu'en réalité, nous tous, personne n'est rien là-dedans. Mais c'est Christ. Parce que, ok, si Dieu, ok, je me tais, tu vas encore parler. Si je ne te montre pas la vision, tu vas voir. Parce qu'il a dit qu'il peut fermer les yeux des voyants, des oracles. Il peut les fermer. N'est-ce pas, frère? Il peut l'envoyer l'esprit d'assoupissement. Il peut l'envoyer. On peut prier, il ne répond pas. Il peut fermer le ciel au-dessus de nous. S'il ferme, tu vas le dire encore quoi que tu es grand prédicateur, tu vas mettre ta main dans la poche. Tu vas faire le miracle, on va voir. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à ce qu'il marche. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Donc quelque chose doit sortir de toi et transférer sa puissance là-bas et donner les membres la faire. Donc quelqu'un d'autre agit au travers de toi. Et combien de toi tu te glorifies? Vous m'avez suivi? Ok. Donc maintenant, ceux-ci, donc, il leur dit, vous donc, après avoir commencé par l'esprit, donc c'est l'esprit qui marchait au milieu d'eux. Subitement, ils ont commencé à dire, il faut qu'on protège notre Saint-Esprit. Il faut qu'on protège le Saint-Esprit. Il faut qu'on fixe maintenant les jours. En tout cas, plus tard, devant la Bible, il va dire, vous observez les jours. Vous observez des semaines, des mois. J'ai craint d'avoir prêché en vain. Donc en faisant ces règles-là, en commençant à se fixer des règles, écoutez, on a parlé aussi aujourd'hui d'éteindre l'esprit. Le Saint-Esprit était. Or, Jésus avait dit que ceux qui sont nés de l'esprit sont comme le vent. Ils sont comme le vent. Le vent souffle où il va. Ni où ça commence, ni où ça va. Mais si vous voulez marcher d'après ces règles, vous allez voir que ce sera règle sur règle, précepte ici, un peu par là. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Si vous dites que maintenant ici, là, chez nous, ici, on ne fait pas telle chose, on ne fait pas telle chose. Le Saint-Esprit va passer outre. Il va faire comment? Vous voyez cela? Il ne peut pas agir. On ne peut pas donc voir dans un milieu, on ne croit pas aux prophètes. Le Saint-Esprit vient prophétiser parce qu'ils ont bloqué la porte aux prophéties. Or, il dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous achever donc dans la chair? Il pose la question donc, ça veut dire qu'ils peuvent maintenant décider. Pourtant, ils ont le Saint-Esprit, mais ils veulent vivre charnellement. J'espère que vous allez voir clairement où on en est. C'est pour ça que tant que je serai là, ces choses ne peuvent pas se passer. On va laisser les gens libres dans l'esprit. Libres dans l'esprit. Si tu cognes ta tête de muscle, la bosse sort, ça va t'apprendre. Vous comprenez? Donc si tu voles comme l'autre, tu voles, waouh, ne t'inquiète pas. Quand tu vas arriver à un endroit où tu n'es pas arrivé, le vent t'emporte. Quand tu vas t'emporter, de toute façon, tu peux mourir. Parce que Anna et Saphira, on les a pas tués, on les a accompagnés seulement à quitter rapidement la scène.
Ah, le frère s'est encore énervé. Il parlait comme ça. Ça fait quand ça sort comme ça, son visage c'est froid d'abord. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il a dit qu'on détruit la chair pour que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Mieux il quitte la scène. Donc on l'a accompagné tranquillement. Vous savez que le fil des gens peut être coupé, non? Ta vie peut être prolongée sur la terre. C'est-à-dire que le jour où c'était destiné pour toi pour mourir, on peut prolonger ça. Si c'est ça, frère? Ok. Le jour où tu es destiné pour mourir, supposons que tu vas mourir vers 2030. On dit que non, on coupe ça en 2015, le gars se dérange. On te coupe la vie sur la terre. C'est ce que la Bible enseigne, nos frères. Donc on peut couper ta vie, on peut prolonger ta vie. Parce que pour les enfants, il a dit que si vous obéissez à vos parents, vous donnez à vos parents, votre vie sera prolongée. Vous avez une bénédiction là-bas. Vous m'avez suivi, frère? Ok. Alors vous dites, ok, ça veut dire que si tu commences par l'esprit, il faut laisser l'esprit agir. Mais il faut seulement vérifier que c'est l'esprit qui est en train d'agir. Parce que ça ne veut pas dire qu'on va laisser le libertinage. Il faut regarder si c'est le Saint-Esprit qui en est de faire. Si le Saint-Esprit qui en est de faire, personne ne doit mettre la main dedans. Vous m'avez suivi, frère? Je vais continuer ici. Celui qui vous accorde, je crois que verset 4, avez-vous tant souffert en vain et toutefois, si c'est en vain. Ceux-ci ont dit quoi, frère? Qu'ils ont fait quoi? L'apôtre Paul dit que vous avez tant souffert. De quoi est-ce qu'il a parlé par rapport aux Galates? Vous pensez que l'église est passée par quoi pour finalement avoir l'esprit? Les privations, les persécutions. Non, on attend le Saint-Esprit. On ne peut plus gêner. Jésus a tout gêné. Attendez pour vous comme ça dans la chambre. Nous gênons, d'accord? On attendait pour vous comme ça. Quand vous allez lire son monologue dans l'une des 2 Corinthiens, vous allez lire combien de veilles qu'il a fait, ainsi de suite. Combien il a été dans les antres de la terre en péril par les faux frères, ensuite dans les serpents, dans les bandits, dans les mers, dans les fleuves, ainsi de suite. Combien il a été? Lui, dans les veilles, dans les famines, dans le manque, dans les nudités. Lui, au moins, il avait le Saint-Esprit avant de faire comme ça. Ensuite, c'était une fois comme ça, il a dit non, Dieu, c'est trop, enlève-moi de la vie. On continue. 5. Celui qui vous accorde l'esprit. Regardez bien. Celui qui vous accorde l'esprit. Vous avez moi, et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Ça veut dire concrètement que si nous prêchons Christ Jésus, sans mettre l'intellectualisme et sans mettre le doctrine humaine, ça donne le libre cours au Saint-Esprit de se mouvoir. Mais vous ajoutez les œuvres, vous ajoutez la loi, le Saint-Esprit se retire. Pas qu'il se retire en vous. Il vous laisse faire. Continuez comme vous allez faire. Ah, notre règlement intérieur, c'est dit, ah bon, hein. Donc, vous m'avez mis dehors pour faire votre règlement. C'est pour la liberté. C'est toujours dans le même livre ce qu'il a parlé dans le chapitre 5, verset 13. C'est pour la liberté que Christ nous a. On ne doit plus être sous le joug de quelqu'un. Gardez votre esprit là. D'accord? Donc, on ne doit pas vendre son droit de naissance pour quelqu'un d'autre. Quand vous avez le Saint-Esprit, alors vous êtes fait pour l'éternité. Ce que vous devez faire chaque fois, c'est de vous soumettre seulement à la volonté de Dieu chaque fois pour prier, Seigneur, pour que Dieu vous éclaircisse au fur et à mesure, vous marchez d'après la voie du Saint-Esprit. D'accord, mes frères? Donc, ça veut dire que quand le Saint-Esprit est là, vous allez maintenant savoir, vous allez comprendre maintenant que ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Vous allez demander à Saint-Esprit s'il faille sortir. Où est-ce qu'il veut que vous alliez aujourd'hui pour que vous marchiez? Vous imaginez cela? Prisonnier de Christ. Prisonnier de Christ. Et prisonnier en Christ. Mais pourtant, c'est la liberté. Et c'est là que vous allez comprendre maintenant qu'en réalité, l'être humain par nature est impatient. Vous allez voir quelqu'un qui dit, mais frère, ça y est, ici, il est pas là-bas, il prie pour lui, les gens vont être guéris. Mais c'est toi qui convertis les gens. Reste tranquille. Et Dieu fait comme il veut, comme il veut. Vous voyez ça, frère? 6. Comme Abraham crut. Maintenant, mon grand frère, c'est pour ça que j'aime. Il finit de donner les explications simples. Il va dans les gros morceaux dans les Bibles. Il commence à prendre les thèmes maintenant pour développer, pour expliquer ce qu'il a dit. Gardez à l'esprit qu'il a dit parler de prédication de foi contre obéissance au commandement. C'est-à-dire que, parce qu'il fait cette œuvre aussi, que Dieu m'a donné ici. Mais il en est là partie depuis Abraham, qui est le père de la promesse, pour nous expliquer ces choses. On peut aller maintenant doucement, n'est-ce pas? Je prie donc que le Seigneur ouvre notre entendement, que nous soyons vraiment concentrés à ces choses-ci maintenant, d'accord? Ok. Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Donc d'après ce qu'il a dit, Abraham était resté tranquille. Il n'a pas fait quelque chose pour que Dieu lui donne la promesse. Quand Dieu l'a justifié, il n'a pas fait quelque chose. Il avait seulement cru. Que comme Dieu a dit, j'accepte. Il dit, ça lui fait imputer à justice. C'est ce qui ressort, si vous le lisez encore, Romains chapitre 4 que je vous ai donné. C'est ça qui est écrit. C'est ça dont on explique là-bas. D'accord? Maintenant, écoutez ce qu'il a dit. 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi,
ce sont ceux qui ont la foi, qui sont des fils. Reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi. C'est-à-dire ceux qui croient au Seigneur Jésus. Vous êtes des fils d'Abraham. On peut y avancer. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait, donc dans l'Écriture, quand il parle de l'Écriture, il parle de l'ancienne alliance. L'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Donc la bonne nouvelle que nous sommes de prêcher aujourd'hui n'est pas nouveau. Depuis la Genèse, ça se prêche. Vous avez dit que même si on élimine tout le Nouveau Testament, je peux prêcher le Nouveau Testament dans l'Ancien. Il dit cette bonne nouvelle, c'est que vous recevez là, c'est dit là-bas. Mais c'est dit avec le langage des anciens, avec le langage des prophètes, voilé, scellé à l'intérieur là-bas, afin que les gens puissent venir maintenant déclarer les oracles du Seigneur. Il dit toutes les nations, allons-y, toutes les nations seront bénies en toi. Ça, c'est une déclaration qui est ancienne, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'explication. Toutes les nations seront bénies en toi. Maintenant, les doctrines de prospérité peuvent maintenant dire que non. Tous ceux qui sont Abraham sont bénis. Si tu n'es pas béni, frère, c'est que tu es maudit. Il a dit de prendre sa part. Il part dans sa situation qu'il a dit de pas partir. Mais la Bible dit autre chose. Toutes les nations seront bénies en toi. Il a dit toutes les nations seront bénies en toi. Donc Abraham marche comme ça. Il est le porteur des bénédictions de toutes les nations. On y va? Maintenant, suivons donc ce qu'il en est de dire. La Bible déclare, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Donc ça veut dire que vous voyez que le problème ici, c'est la croyance. Tu crois en quoi? N'est-ce pas? Là, le problème. Donc petit à petit, comme j'ai dit tout à l'heure, en mathématiques, on fait la dichotomie. On a de vouloir nous pousser. On va aller au bout jusqu'à voir où ça va nous faire tendre. Maintenant, on dit que celui qui croit est béni avec Abraham, le croyant. Donc ça veut dire que tu es en unisson. Ce qui était adressé à Abraham de façon spontanée. C'est aussi vrai pour toi. Amen. Mais notre problème se trouve au niveau du croyance. Donc, de telle sorte que celui qui croit est béni avec Abraham. Donc, comme Dieu parlait à Abraham, il s'adresse aussi à toi, directement. On continue, frère. Ok, on continue ici. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la main. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Vous voyez que si vous prenez le temps, vous lisez bien Deutéronome chapitre 27, je vous ai donné Deutéronome chapitre 27 tout à l'heure. Parce que chaque fois qu'il donnait toutes ces lois-là, il dit et que le peuple de Dieu dise Amen, il disait Amen. Puis il dit maudit soit quiconque n'observe pas cette loi, qui après avoir contracté les paroles de cette alliance-ci, va faire quelque chose, disant que Dieu va le bénir, qu'il soit maudit. Le peuple de Dieu dit Amen. Donc la loi a été annoncée avec les malédictions. La loi a été annoncée avec les malédictions. Le plus grave, et je vais toute votre attention maintenant. Le plus grave, c'est ce que, au chapitre 29, verset 4, après avoir dit ces malédictions-là sur eux, et ils ont accepté, Moïse dit, j'avais oublié de vous dire, Dieu ne vous a pas encore donné le cœur pour obéir. Hein. Donc avant d'entrer, vous vous rendez compte qu'il n'a pas donné le cœur, vous avez accepté la malédiction. Maudit soit quiconque n'observe pas. Je vais observer, non, il ne t'a pas donné encore la possibilité d'observer. Mais tu as dit que tu es maudit. Vous voyez, donc tous ceux qui s'attachent là-bas, c'est pour ça qu'ils sont maudits. La Bible parle donc qu'on a jeté le voile sur leur cœur. Donc, ça dit que tant qu'ils sont dans la désobéissance, ils sont dans la malédiction. Donc, même s'ils veulent obéir à la loi, ils ne peuvent pas. Et par conséquent, ils sont dans la malédiction. Voilà pourquoi Christ est venu. Comment donc ôter la malédiction? Là est le problème. Donc, vous voyez que la bénédiction, ou bien encore la promesse, a été donnée sans la loi. La bénédiction a été donnée au travers du moyen de la foi. Parce que la bénédiction est donnée, c'est pour la foi, pour entrer dans cette bénédiction. Parce que quand Dieu donnait la bénédiction à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ce n'est pas conditionné par une loi. N'est-ce pas ça, frère? Quand Dieu dit toutes les nations en toi seront bénies toutes les postérités. Je te susciterai une postérité. Il y avait une loi quelque part à côté qu'il faut obéir. Non. Quand il a dit ça, Abraham crut. Dans Hébreu, on dit qu'il croyait comme s'il voyait celui qui était dans l'envie. Il croyait que Dieu pouvait même faire les résurrections dans tous les mondes. En ce temps-là, il y avait la résurrection dans tous les mondes. Comment savait-il de cela? Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, donc la promesse de Dieu a été faite avant la loi. La loi est venue pour encadrer, comme on va le dire tout à l'heure. La loi est venue pour encadrer parce que ça allait dans tous les sens. C'est-à-dire en disant avec le langage simple, ça allait dans tous les sens. C'était le libertinage. Alors il fallait que Dieu encadre cela pour protéger cela. Cette législation a été mise en place pour protéger, pour que les gens ne font plus n'importe quoi. Je prends un exemple simple. Si vous voyez la route, quand vous quittez chaque fois, il y a les embouteillages. Vous allez remarquer quand il y a les embouteillages quelque part, il y a de l'incivisme. Parce que normalement, si les gens roulent normalement, c'est que tout va aller bien. S'il y a le feu rouge quelque part, si du côté droit il y a le feu rouge, dans du côté gauche il y a le feu vert. Mais vous remarquez effectivement que le feu est vert ici et les rouges et le feu rouge sont coincés au même milieu. En même temps, le feu dit que c'est ceci qui passe, mais personne ne peut passer parce que quelqu'un a outrepassé la chose qui est dite. Maintenant, la législation est tellement réglée, que si normalement on respecte,
la circulation est fluide sans problème. Mais maintenant, s'il n'y a pas ce feu-là, regardez Carrefour, il n'y a pas le feu. Vous voyez, non? Boum, le besguenet passe. Il passe devant toi, il te dit que porte ta brouette alors que c'est lui qui a le réchaud. Ça part de donner le fumée de l'homme. Il passe comme ça, il fait la poussière devant toi. Tu as la Mercedes, tu es même là dans la climatisation. Il dit, qui t'a même donné la brouette là? Et c'est lui qui fait comme ça, fait le bruit. Vous voyez? Il passe à gauche, il double à gauche, quand il va pas, il passe à droite. Avant d'esquiver, c'est lui qui esquive l'autre là-bas. Il te dit que qui t'a donné le permis de conduire. Lui, on l'a enseigné derrière la maison là. On fait comme ça. Tu as entendu? Il tombe 2 fois, après il maîtrise déjà le volant en route. Et il crée les embouteillages à gauche et à droite. Si tout le monde fonctionnait comme ça, c'est l'anarchisme, pas vrai? Alors, pour régulariser cela, on a donc mis les codes de la route. Si il vient en tant que cycliste, voici ce qu'il doit respecter. Si voit l'autre en face, cette signalisation, voici, il a le droit, je n'ai pas le droit, donc je m'arrête. Si tu marches tu empiètes sur le territoire de quelqu'un, vous allez entrer dans le conflit. Et donc, l'autorité est là pour sanctionner. Quand il entre en exergue, il regarde ce que le code dit, ce que la loi dit. Tu es fautif, on te punit. Bon, en principe. C'est là où la vraie justice s'arrête, pas vrai, frère? Le Cameroun, c'est Cameroun. On va gérer un droit. Mais ça va changer. Dans le haut lieu de ce pays, il y aura la justice. Il y aura la justice. Au moment arrive dans les tribunaux, vous allez entendre même que les juges sont morts parce qu'ils n'ont pas rendu la vraie justice. Parce qu'ils portent les attributs du Seigneur. Le Saint-Esprit vient, il va nettoyer ce pays, je vous le dis. C'est un moment glorieux qui est devenu sur le Cameroun. Mais il y a des zones de turbulence. D'accord? Il y a des zones de turbulence. Souvenez-vous, le Cameroun, ce n'est pas son nom, ça. Souvenez-vous de cela. Ce n'est pas le nom du Cameroun. L'hymne là, ce n'est pas l'hymne du Cameroun. Voilà. Il n'en dit pas plus, je vous le dis. Ne me regardez pas comme ça. Donc, ces gens-ci, la Bible nous dit clairement que si on croit, on est béni avec Abraham. Et donc, la loi a été donnée donc, pour encadrer la promesse. Pas pour qu'on accomplisse la loi pour la promesse. Je veux que vous voyez la différence. Parce que la promesse est donnée sans que ça ne dépend pas de la loi. Puisque plus tard, il va dire pourquoi dans la loi. Elle a été donnée à cause de la transgression. Donc, ça allait dans tous les sens. Et donc, il fallait quelque chose pour encadrer cela. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Ok, continuons seulement la lecture. La Bible déclare, verset 11, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Donc, en donnant la loi, il dit que vous ne pouvez pas être justifié devant moi par la loi. Parce qu'en fait, si vous êtes justifié devant la loi, personne n'obéit à la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Oh, curieusement, vous allez dans la Bible, vous voyez comment le prophète dit, vous avez abandonné la loi de Dieu. Mais puis après, lui-même encore, il dit, le juste vivra par la foi. Parce que tant que la foi n'est pas encore venue, le moment de la manifestation de cette foi n'est pas venu, vous allez être gardé par la loi. Alors, donc, quand vous voyez dans ce livre d'Habakkuk, au chapitre 2, il dit que le juste vivra par la foi. Mais à l'intérieur, il est reproché parce qu'on a quitté l'alliance de Dieu. Il ne peut pas faire autrement. Mais ils sont allés annoncer à la grâce qui nous était destinée, ils annonçaient à cela, mais ils avaient le temps à eux. Dieu avait tout ordonné. Or, on y va. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Voici des paroles de l'Écriture qui sont intéressantes. Il dit que la loi ne procède pas de... Regardez. Ne procède pas de la foi. Mais elle dit que celui qui le mettra cela en pratique vivra par elle. Bon, maintenant, comment tu vas faire pour mettre quelque chose en pratique quand tu ne peux pas le faire? Parce que Moïse dit dans Deutéronome 29, verset 4, que jusqu'à 6 jours, Dieu ne nous a pas donné le cœur pour comprendre. Donc ça dit que ton cœur ne peut pas obéir à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit longtemps après le prophète Ézéchiel qu'il va nettoyer, enlever ce cœur de pierre qui empêche d'écouter la parole pour mettre la parole. Parce qu'il fallait une circoncision. Mais à ce moment-là qu'il fallait une circoncision, il ne pouvait pas le faire. Qu'est-ce qu'il faut? Dieu prend le corps pour annoncer que tu as besoin d'une transformation. Comment se fait-il qu'il va faire l'homme qui est parfait? Il dit que votre petit bout de tissu qui est là-bas, coupez le bout là, coupez ça, ça dérange. Qu'est-ce que ça a à voir? D'accord? Dieu lui m'avait laissé ça pour montrer qu'en l'homme se trouve une imperfection. À l'homme se trouve une imperfection. Il faut couper ce bout-là. Le bout de tissu qui est là-bas était le symbole du péché qui est à l'intérieur de l'homme. Le cœur d'Andici. Ce cœur-là qui ne parle pas à la parole de Dieu. Le bout de prépuce. Les grands, vous comprenez, non? Même si vous avez pleuré à l'enfant, c'est terminé aujourd'hui, non? Si on ne veut pas encore circoncire, c'est fort. En tout cas, mais vous n'avez pas tort, d'accord? Donc maintenant, regardez, le bout de tissu qui est tombé souvent bizarre. Même les femmes disent que c'est laid souvent, c'est laid vraiment. En réalité, il disait qu'on coupe ces bouts-là. Mais vous coupez ça, il n'y a pas de problème. Vous coupez ça, il n'y a pas de problème parce que c'est censé être coupé. Vous voyez, là, je crois que les prochaines fois qu'on va commencer les enseignements, c'est vous qui avez les enfants, restez à la maison. Parce que même l'esprit, quand il devient sur 70, 2 personnes qui étaient restées au camp, c'est resté sur eux. Vous restez à la maison avec vos enfants là-bas. C'est pas ça. Ne venez pas nous trouver comme ça. Vous qui avez les enfants, restez à la maison avec vos enfants. Vous dites que Seigneur, je ne me connecte pas à la foi avec ce qui se passe là-bas. Si ça descend et ça descend là-bas, ça commence par chez vous, ça descend aussi ici. Ah voilà, c'est pas vrai, frère. Amen. Voilà. Alors donc, la Bible déclare que la loi ne possède pas de la foi, mais elle dit, la loi dit, quiconque la mettra en pratique vivra par
Mais cette même loi dit qu'il est impossible qu'on vive parce que la loi est spirituelle et nous sommes charnés, vendus au péché. Je crois qu'il faut que j'insiste à un moment donné sur, si le Seigneur permet, sur la loi et la grâce. L'étendue de la loi et l'étendue de la grâce. Parce que quand vous allez aller dans le Nouveau Testament, maintenant, la Bible déclare que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Mais vous avez comme l'impression qu'on a dit maintenant qu'on n'obéit plus au commandement de Dieu. Ce n'est pas ça dont il est question. On n'a pas dit que vous avez dit que j'observe le 7e jour. Ce n'est pas ça dont il est question. Les œuvres de la loi pour s'édifier, ce n'est pas cela. C'est maintenant, c'est qu'il faut que le commandement de Dieu s'accomplisse en toi. Si le Saint-Esprit demeure en toi, vous êtes entré dans son repos. Amen. Vous me suivez? Voilà, dis maintenant aux gens du 7e jour que le jour de repos, ce n'est pas le samedi. Tu vas te dire que ta terre ne tient. Mais c'est ça que Paul a reproché sur aux gens. C'est ça que nous avons encore aujourd'hui. Non, notre jour de repos, c'est quand? Vous respectez le sabbat? Non, c'est le samedi. Non, le jour de repos, c'est dimanche. L'Église catholique, non. C'est l'Église catholique, ça c'est le dimanche. C'est Zeus que vous adorez. C'est Mitra que vous adorez. Oui. Et toi, tu adores quoi? Saturne. Non, c'est un jour dont Dieu a gâté Saturne le samedi, comme celui qui est le samedi là-bas. Non, c'est pas comme ça. Alors, il dit, si vous observez les jours, les mois et des saisons, je crois, papa, il fait tout tes coincé, pourquoi tu me regardes? Toi, tu fais la tête, tu regardes pour l'avoir derrière. Il dit, je vous observe les jours, les mois, les années, les temps. Je crains d'avoir prêché en vain. C'est vrai, on dit que le chrétien, je veux toute votre attention maintenant, qui a le Saint-Esprit, devient intemporel. Celui qui a le Saint-Esprit devient intemporel. Il est entré dans l'éternité. Parce que le lieu de repos de Dieu, c'est l'éternité. Il a la vie éternelle demeurant en lui. Donc il est intemporel. Il n'est plus fait par les limitations des saisons, des temps et des jours. Et par conséquent, il attend des cieux. Son agenda, c'est l'agenda des cieux. Et l'agenda des cieux n'est pas temporel là-bas. Vous me suivez? Amen. Donc, quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'est pas il est intemporel. Donc, il n'est pas contrôlé par le temps. Il n'est pas contrôlé par des circonstances. Il est gouverné par les lois surnaturelles, donc éternelles. Amen. Moi aussi, frère. Ok. Parce qu'en réalité, ces lois-là, quand on avait donné ces différentes lois, c'était en présage à la foi qui devait être manifestée. Maintenant, quand la loi est venue, quand la foi est venue manifester, et nous sommes censés vivre par elle, maintenant, nous ne rentrons plus dans ces rudiments. Quelqu'un dit rudiments. Voilà. À partir du 7e jour, 7e jour, 8e jour, oui, en tout cas, continuez aussi. Voilà, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ça, c'est la première partie. Christ nous a rachetés. Donc, cette désobéissance à laquelle étaient attachées les malédictions dont les gens ont mis sur nous automatiquement. Parce que les gens qui ont contracté l'alliance l'ont fait investir dans leurs enfants. Vous êtes d'accord avec moi? En tout cas, si vous lisez le livre de Matthieu au chapitre 27, quand Pharaon, comment il s'appelle, Pilate demandait à laisser Jésus, parce que la Bible déclare qu'il savait effectivement que c'est par envie qu'il les avait livrés, que Jésus était juste. Il a dit, que ferais-je de cet homme qu'on appelle Jésus, le Christ? Ils ont dit, crucifie-le et que son sang retombe sur nous et sur nos... Voilà les gens qui sont dans le ventre, qui n'ont rien fait, on a balancé la malédiction sur eux. Donc ils naissent, quand une notice sort comme ça, le sang de Jésus est sur toi. Et Jésus avait dit avec juste raison qu'il sera demandé le sang depuis Abel jusqu'à Bérékia, le fils, qui avait été tué entre l'autel à cette génération. Donc quand on va venir, quelqu'un va taper quelqu'un, dit viens, tu avais tué Bérékia. Il dit Béréki, je ne le connais pas, il dit tu as tué. Donc il dit que ça sera demandé à cette génération. Donc chaque sang des prophètes et des saints qui sont versés sur la terre, Dieu va demander à cette génération. Dans une prédication, génération en danger, je vais parler de ces choses, on va y arriver. Génération pervertie, je vais parler de ça pour que nous voyons toutes ces choses. Ce qui attend ces générations-ci. Vous me suivez, frère? Alors, ici, la Bible déclare que Christ nous a rachetés. Vous avez vu, on a vu ces mots-là aujourd'hui. Nous a rachetés. Donc, comme on était sous le coup de la malédiction, il est venu, il a pris ses enfants. Quand il a racheté, donc, il a payé un prix pour pouvoir les prendre, pour les enlever, les ôter sous la malédiction qui pesait sur eux. Pour que cette malédiction qui empêchait la bénédiction allait suivre, pour qu'ils soient maintenant. Vous voyez que le chrétien ne peut pas être maudit, n'est-ce pas, frère? Amen. Vous voyez, ça, c'est pas possible. Parce que la malédiction vraie que Dieu avait lui-même instituée, qui était collée à la loi par rapport à la désobéissance, a été enlevée. Maintenant, si Christ bénit, qui peut maudire? Ça ne s'arrête pas là le verset, parce que j'ai lu dans la partie A. La Bible déclare, étant devenu malédiction pour nous. Dit Christ est notre malédiction. Christ est notre malédiction. Encore. Christ est notre malédiction. Encore. Christ est notre malédiction.
Voilà. Il a enlevé ses verres. Maintenant, tu commences à comprendre. Amen. Amen. Donc, Christ est notre... Parce que s'il n'est pas malédiction, c'est nous qui sommes malédiction. Amen. Parce que quelqu'un doit payer pour cette désobéissance. Vous devez croire ça, qu'il est, il est maudit pour vous. Tu ne crois pas qu'il est maudit, tu sais que c'est toi qui es maudit. Tu crois que Christ est la malédiction, frère? Ça commence à couler, non? Donc maintenant, tout à l'heure, tu vas m'embrasser, non? Tu n'as plus me racler. Avançons seulement. Donc la Bible déclare donc, étant devenu malédiction pour nous. Regardez. Vous avez entendu parler dans la Bible d'Azazel? Oui. Qui a entendu parler d'Azazel? Qu'est-ce qu'on lui faisait? Le bouc là. Vous avez entendu? En français, on parle des boucs émissaires. En français, on utilise les choses comme ça, mais ça sort de la Bible. Dans le bureau, on fait quelque chose, personne ne sait où c'est faire, on vient te pointer que c'est toi. Si tu dis qu'ils ont cherché le bouc émissaire, ils sont tombés sur moi, non? C'est pour dire quoi? On dit par exemple, qui a volé ça, tu n'étais pas là. Tu entends seulement quand tu as collé une sanction, on dit que qu'est-ce que j'ai fait pour vous faire ça? On dit que des choses qu'on fait, c'est à toi qu'on reproche. On dit que tu sors chaque fois du bureau, tu n'as pas été à la climatisation, donc la facture est venue, c'est toi qui vas payer son salaire. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas moi qui ai fait. Je n'étais même pas là, voici, c'était en congé. On dit qu'on a dit c'est toi, c'est sûr, c'est toi. Quelqu'un dit bouc émissaire. Donc Jésus est le bouc émissaire. D'accord? Donc c'est quelqu'un qu'on accuse injustement et on fait retomber ça sur sa tête. C'est ça le bouc émissaire. Donc, et ce bouc-là, on devait le faire. On le charge, on part le chasser dans le désert. On le lapide d'abord. Même la personne qui rentrait impure. Vous avez suivi ça? Donc, il ne rentrait pas au camp. Il devait aller quelque part pour se sanctifier. Que maintenant, si le petit péché de ce bouc-là est tombé sur toi, va là-bas avec mon cher ami. Christ est mort hors du camp. Il était le bouc émissaire. On a porté sur lui, on est allé hors du camp. Vous voyez cela pour aller mourir hors du camp afin de sanctifier le peuple. C'est-à-dire sanctifier pour que ça ne soit pas resté sur le peuple. Il les amène. Il porte ça sur lui. Pendant qu'il allait à la croix comme ça là. Il était pesant sur le coup de la croix qui va le crucifier pour dire voici votre malédiction que je porte comme ça, c'est moi qui suis le maudit. Je suis le maudit. Alléluia. Dit Christ, je crois au Christ le maudit. Vous croyez? Le frère s'est bougé la tête. Donc il croit au Christ qui est maudit. Or, la Bible déclare étant devenu quoi? Malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au... Si l'apôtre Paul lui-même s'arrêtait ici, on devait dire que notre Messie n'est pas mort. Maudit. Il dit que dans votre loi, c'est écrit que maudit, quiconque est pendu au bois, c'est la malédiction. Donc pourquoi elle est suspendue là-bas? C'est la malédiction qu'il y a amenée. On continue? Ok. Regardez bien. Normalement, là on a dit car quiconque... Je vais relire maintenant les deux phrases qu'il vient de lire maintenant en sautant. Donc regardez bien votre livre, le verset 14, d'accord? Regardez. Je vais lire le verset 13. Sans lire la partie... où il dit, car il est écrit, maudit soit quiconque, vous voyez, n'est-ce pas? Dans le verset 13, il y a une partie, on a dit, car il est écrit, maudit soit quiconque pendu au bois. D'accord? Je vais lire les versets 13 et 14 sans lire la partie là qui est dans le 13. Vous avez moi? Ok, je recommence au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham. Donc voilà comment normalement la phrase continue. Il a seulement fait une apostrophe là-bas pour signifier pourquoi il en a dit 10 là, en allant dans la loi. Donc cette chute-ci peut faire qu'on perde le fil de la chose qu'il a dit de dire. Donc je lis le verset 13 sans lire la partie où il a dit car il est écrit maudit soit quiconque est pendu au bois. Je relis verset 13 et 14 sans lire ça pour que vous compreniez le fil. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, afin que, il est devenu malédiction afin que, donc si vous ne croyez pas à sa malédiction, la bénédiction ne vient pas sur vous, parce que nous avons convenu qu'il est question de croire quelque chose. Vous avez suivi maintenant, frère? Voilà. Donc, étant devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens que nous sommes, pour les païens, son accomplissement. Vous avez vu cela, frère? Et que nous ressuscitions par la foi. Donc pour recevoir l'esprit qui a été promis, il faut croire. Il faut croire que. Alléluia. Mais comment il dit non, ça vous dit qu'il trouble les gens? N'est-ce pas ce qui est écrit dans votre Bible? Mais je viens dire maintenant, dire que tu déranges. Quand quelqu'un dit tu vas lire la Bible. Dis que tu vas lire ta Bible. Donc la Bible déclare que le but qu'il a été maudit, c'est pour que maintenant, que ce que Dieu avait dit par Abraham passe pour arriver chez les païens. Vous voyez? Parce qu'il fallait qu'il ôte la malédiction qui a effrayé le chemin. La loi est venue établir la malédiction et bloquer dans la... Souvenez-vous, j'ai dit ici là que lorsqu'on a donné la parole de la promesse, il n'y avait pas la loi. Mais il y avait un laisser-aller, on a donné la loi pour embrigader ça. Mais cette loi-là a été contractée avec les serments de malédiction. Il fallait que Jésus enlève ces malédictions pour que l'obstacle soit enlevé.
Et quand il enlève, où se trouve? Il est le bouc émissaire, il porte la malédiction sur lui. Il était suspendu là-bas. On dit, le maudit, Christ le maudit. Et il était maudit comme ça, afin que. Il est maudit, afin que. Il est maudit, afin que. Donc si je me tourne à la croix, je vois le maudit. Mais ce maudit-là ne reste pas maudit. Sa malédiction, c'est une bonne malédiction. Parce que s'il n'est pas maudit, c'est moi qui suis maudit. Je refuse la malédiction sur moi, que ça reste sur lui. Vous avez entendu cela? Voilà. Donc je crois que lui, il est mort. Moi, je suis ma béé. Amen. La Bible déclare que des riches qu'il était, il s'est dépouillé afin que nous fussions enrayés. Les docteurs de prospérité ne comprennent pas ça. Ils disent que non, il a tout l'argent sur terre. Donc ça veut dire que, on a parlé du Saint-Esprit, frère. Chaque fois qu'ils voient partout, dépouillé, riche, eux ils entendent l'argent. C'est de ça qu'on a envie de parler. Il s'est dépouillé de sa gloire, portant la malédiction de toute sa richesse spirituelle, pour que nous soyons bénis spirituellement. Les gens comprennent, ils ne comprennent pas ça. Ils disent l'or et l'argent lui appartiennent. Quand quelqu'un dit c'est pas en cette année que l'or lui appartient. C'est pas au 21e siècle que l'or lui appartient. L'uranium lui appartient. On fait quand même les bombes avec. Voilà. On avance, frère. Ok. Donc, il dit, une fois de plus, dans le verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction. D'accord? Je laisse la partie car il est écrit, maudit soit, étant devenu lui-même malédiction pour nous, afin que, verset 14, afin que les bénédictions d'Abraham eussent pour les païens leur accomplissement. Donc, tant qu'il n'est pas maudit, la bénédiction ne vient pas sur les païens. Quelle grâce de croire que Jésus est maudit. Amen. Oui, juste là, ça ne sonne pas bien, non? Même si vous dites Amen, ça ne sonne pas trop bien, non? Ça sonne bien maintenant? C'est bien maintenant? Ouais, quand on dit Jésus s'est fait malédiction, ça sonne plus bien. Ça sonne plus bien, n'est-ce pas? Il s'est fait malédiction. Mais on dit qu'il est devenu malédiction pour nous. Donc, maudit soit qui est pendu au bois. Qui est pendu au bois? Il est maudit. Il était pendu au bois. C'était mieux que lui par là-bas. On ne veut pas partir là-bas, pas vrai? Parce qu'on parle maintenant de discute. Il parle maintenant de discute. Le jour là, il dit que tu crois à ça. Il dit que un frère junior ne dit pas là-bas ça. Je ne sais pas encore fini. Patientez d'abord. Je veux qu'on digère d'abord. Vous avez mangé, vous avez que vous êtes calme, ça descend, non? Je vais aller doucement. C'est même pas encore fini. Je vais encore lancer quelque chose ce soir. Attends, comment tu dis? Donc c'est mieux que les lancent souvent sans prévenir, non? C'est mieux, ok. Donc désormais, je vais lancer dedans. Je vous observe seulement. Alors, donc, il dit, étant devenu malédiction pour nous, afin que, vous avez remarqué la façon que je répète cela pour que vous voyez que chaque fois que vous lisez la Bible, faites attention s'il y a des choses qu'il faut enlever d'abord avant d'avancer la suite. C'est un peu comme dans le livre d'Hébreux, chapitre 12. Si vous prenez votre lecture à partir du verset 18 au verset 22, vous allez voir effectivement quand il dit, quand ceux-là sont approchés là-bas, vous n'êtes pas approchés de la montagne qu'on ne peut pas toucher, ainsi de suite. Mais il va dire des choses là-bas que si vous n'apostrophez pas beaucoup de choses, vous n'allez pas être défi de ce qu'il a de dire. Vous avez suivi, frère? Il y en a plein comme ça dans les Saintes Écritures. Mon père fait comme ça pour concasser le cerveau des sages. Pour que les gens simples comme nous, qui n'avons pas fréquenté, nous puissions lire et comprendre avec le langage du royaume. Alors, donc, il dit, étant devenu malédiction pour nous. Donc, il ne devient pas malédiction pour le jeu, pour nous. Il a enveloppé la malédiction. Gardez-vous à l'esprit, bouc émissaire. Bouc émissaire, c'est un bouc qui n'a rien fait, maintenant retomber ça sur lui, parce que c'est sur lui qu'on a déposé le péché. Donc, tu nais comme ça, quand on vient dans le public, on fait comme ça, oh, le bouquet, on te prend comme ça, tu n'as pas fini, tu vas faire, mais c'est ton problème. En tout cas, quand il a prié à Gethsemane, ça a changé, frère. Quelqu'un dit bouc émissaire. Bouc émissaire. La Bible déclare que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous, c'est retombé sur lui. Donc, Jésus est notre bouc émissaire. Donc, comme on l'a condamné comme ça, je ne peux plus être condamné pour les mêmes fautes qu'il a à payer. Juridiquement parlant, on ne peut pas condamner quelqu'un pour les mêmes fautes. Si tu as payé pour la faute, on ne peut plus condamner. C'est pour ça que même dans la loi, on dit que la loi arrête tout procès pénal, tout procédure pénale. Tu as des possibilités, quelqu'un qui a volé mon argent, en donnant, allez appeler, vous arrivez là, qu'il est mort. Le procès s'arrête là. Personne n'arrête le procès. Le procès s'arrête. Sinon, tu peux arriver le mort pour qu'on le juge. Christ est mort, pas vrai? La malédiction s'arrête sur nous. Ça n'a plus d'effet. Maintenant, la Bible déclare que ça ne s'arrête pas là. C'est là où l'enjeu commence. L'enjeu commence à partir d'ici. Afin que les bénédictions d'Abraham eussent pour les païens, que nous sommes, leur accomplissement. Et que nous ressuscitions par la foi. Il me semble vraiment bien maintenant. Donc, la promesse faite à Abraham, comme Pierre, l'apôtre le dit dans Actes chapitre 2, car la promesse est pour la promesse. Donc, on a commencé cette série d'enseignements en disant qu'on doit comprendre que le Saint-Esprit, c'est la promesse. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc, tant qu'il appelle, vous allez passer par cette crible-là. Alors, si tu appelles, que tu dois recevoir cette promesse d'Abraham,
on est obligé à toujours de croire que Christ a été maudit pour toi. Amen. Vous avez ma frère? Parce que maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc maintenant, afin que, regardez bien cette suite de phrases, comment il a lu ça. Afin que la promesse faite à Abraham, parce qu'au préalable, là-bas, il a dit que de telle façon que nous qui croyons, nous sommes bénis avec Abraham. Mais il a dit de vouloir expliquer ce qui est là. L'enjeu était la malédiction qui bloquait la semence pour que ça n'aille pas chez les païens. Vous entendez ça, n'est-ce pas? La loi avait amené la malédiction. Et cette malédiction l'a bloqué la manifestation de la foi et de la promesse. Il fallait donc prêcher pour que quelqu'un croie à cette loi, à cette foi-là, à cette prédication. Quand tu crois, la malédiction est ôtée. Donc c'est appliqué sur ta vie. Par conséquent, maintenant, tu as accès auprès du Père pour recevoir l'Esprit. Vous voyez comment c'est simple? L'évangile est simple, non? Amen. Donc, point quelqu'un dit, tu dois croire que Jésus est maudit. Tu dois croire ça. Si tu crois ça, on dit que tu as accès à l'Esprit par la promesse qu'il était fait à Abraham. Tu ne vas même pas croire, tu es maudit. Donc, soit tu crois que Jésus est maudit, ou c'est toi qui es maudit. Si tu dis je ne crois pas que Jésus est maudit, ça cale sur toi. Parce que si vous ne croyez pas qui il est, ce qu'il a fait, ça cale sur. C'est lui-même qui a dit. Si vous ne croyez pas ce que je suis, dont l'auteur, dont bouc émissaire, alors c'est que c'est toi que le bouc est émissaire. Tu dois croire que tes péchés, il a porté. Tes malédictions, il a porté. Tes manquements, il a porté. Tu n'as plus rien faire. Tu ne peux rien faire de toi-même. Il a fait tout pour toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de croire en cela, en cette œuvre-là. Ce qu'il a fait. Point. La prédication, tout ce qu'on tourne là, tout ce qu'on va faire, tous les enseignements, le point de départ, c'est là-bas. Donc le point de départ de toute œuvre avec le Seigneur, par la suite, c'est croire à l'œuvre faite par Jésus-Christ à la croix. Amen. Vous m'avez suivi, non? Donc, si vous êtes rentré à la maison, vous les avez tiré mon nom comme la fronde que Tchap, le gars tiré en haut, je suis élastique. Mon nom va devenir identique. Qui croit donc que Jésus est maudit pour lui? Alors, si vous croyez ça, la Bible déclare que alors l'obstacle est ôté. La bénédiction d'Abraham est pour vous. Ça veut dire que vous savez maintenant qu'il n'y a rien qui vous crée obstacle entre vous et Dieu. Donc, ça veut dire que vous ne faites pas quelque chose pour que Dieu vous accorde son esprit. Non, en réalité, c'est pas la foi en Jésus. Donc maintenant, il va falloir que nous avancions dans la prochaine fois pour dire qui croit vraiment. C'est ça le problème maintenant. Parce qu'on a vu clairement que le problème c'est la foi. Donc ça veut dire que si vous croyez donc quoi? Alors, si on croit maintenant, parce que ce qu'il vient de dire, c'est que vous êtes au courant maintenant que Christ allait à la croix pour vous. Ça, vous croyez, parce que la Bible le dit. Mais de façon naturelle ou bien de façon spirituelle, comment savoir que tu as cru et que c'est vrai pour toi? Là, c'est l'autre père des mal. Parce que nous avons vu dans les Saintes Écritures, il y a plusieurs reprises, que les gens avaient cru en lui en écoutant. Mais plus tard, il a dit que vous avez pour père le diable. Ça veut dire qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Jésus a refusé ça. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Remarquez qu'il n'est pas fini avec Galate. Oui. Pour moi, je dirais que Jésus-Christ a été maudit pour moi. Toi, ça c'est pour toi. Moi, j'ai dit ma part, je connais ça. C'est bon. Que la bénédiction d'Abraham vienne sur toi au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée les saints de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Rentrez, méditez-y et faites-en bon usage. Je vous aime. Ici, demain, on se rencontre à cette heure-ci. Bon, un peu plus tôt que ceci. On continue, d'accord? Les prochaines séances, Dieu voulant, on va arranger notre croyance. Amen. On va arranger notre croyance. Parce que dans la Bible, vous allez voir effectivement quelqu'un dit, au fur et à mesure, il croit en Jésus-Christ d'une certaine façon. Quand Jésus-Christ dit quelque chose, après Jésus lui dit que pourquoi avez-vous douté? Un jour, quand Jésus-Christ ressuscite le monde, il dit que qui est même celui-ci? Quand il calme les tempêtes, Jésus dit que qui est même celui-ci? Donc, il y a les différentes facettes de Jésus qu'il faut croire. Mais la croyance qui fait amener son esprit, c'est une autre croyance. Pas vrai? Amen. Que le Seigneur vous accompagne. Amen. Que sa paix demeure sur vous. Souvenez-vous, je vous aime. Même si vous ne m'aimez pas, je vous... Oh, le frère qui voulait me racler là. Viens alors m'embrasser alors. Pour qu'il soit sûr que quand il soit dans l'obscurité, il n'a pas entendu le passe. Dis-moi. Alors que le Seigneur est béni. On peut chanter en Jésus, je m'abandonne. Ce qui me dit, je le crois. Et je prends ce qui me donne la couronne. Tenons-nous debout. Comptons sur Dieu tant que Dieu le combat, que l'envie
sur lui. Comptons Jésus derrière. Tant que durer le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur Dieu, tout est là. Suis-je en paix et la lumière, mon chanson s'élève attendrie pour se changer en prière. Si l'horizon s'assombrit, comptons sur Dieu derrière. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, Jésus va les engendrer. Comptons sur lui, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. Comptons sur Dieu derrière. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur Dieu, tout est là. Comptons sur Dieu derrière. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. Comptons sur lui derrière. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. Ouvrez vos bouches si vous avez des paroles de reconnaissance pour lui en son encontre. Dites-le lui. Dites-le lui selon votre esprit, selon ce que le Saint-Esprit vous met à cœur de le lui dire. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Tant de Père, avec cette assemblée, nous comptons sur toi. Car avec qui d'autre irons-nous? Comment pourrons-nous compter sur notre propre force? Comment pourrons-nous compter sur l'homme alors que tu as dit maudit soit quiconque se confie en l'homme? Père de gloire, nous sommes, ô Dieu, au-devant de toi. Nos cœurs, ô Dieu, exaltés de joie par tout ce que nous entendons, parce que tu fais pour nous. Père, je te remercie ce soir encore pour ce que tu as fait pour moi, pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci Dieu de gloire pour ton pardon. Merci ô Dieu pour ton amour. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu ne nous traites pas selon nos iniquités. Tu es le Dieu de gloire, ô Père. Merci pour ce peuple. Merci ô Dieu pour ces fruits d'action de grâce que tu donnes au Dieu, que nous marchons au-devant de toi avec. Père, je te présente nos lèvres, je te présente mon cœur, le cœur de ce peuple, le cœur de quiconque nous écoute en quelque lieu, que ce soit sur cette terre. Je prie au Dieu de gloire que tu nous donnes de compter sur toi, sur ta grâce, sur ta faveur, sur ta miséricorde dans nos vies. Donne-nous au Dieu de gloire de ne pas compter sur nous, mais de compter sur toi. Pas d'heure en heure, minute après minute, c'est toi ce qui préserve nos vies. Nous nous confions en toi, Seigneur. Que nous vivions maintenant ou bien que nous mourions, nous reposons notre espoir sur toi. Ô Père de gloire, notre foi repose sur l'œuvre que tu as accomplie au travers de Jésus-Christ dans la croix. Que toute la gloire te revienne, d'éternité en éternité. Père, je t'aime et tu connais, ô Dieu, mon cœur vis-à-vis de toi. Donne à mon frère, à ma soeur de t'aimer, ô Dieu de gloire. Et place ton amour en nous. Par-dessus tout, ô Dieu de gloire, accorde ton esprit, ô Dieu, dans notre cœur, afin que nous te servions comme toi tu veux. J'ai prié, ô Dieu de gloire, pour quelqu'un. J'ai prié, ô Dieu, pour ceux dont-là qui ont l'âme désaltérée. Père, que tu les donnes, ô Dieu de gloire, de repos. Accorde-nous de repos, ô Dieu de gloire, dans notre âme. Accorde-nous, ô Dieu de gloire, la guérison dans notre âme. Pour ceux, ô Dieu de gloire, qui avaient besoin. Tu connais les besoins de chacun, ô Dieu. Je soumets, ô Dieu, leur doléance entre tes mains ce soir. Que ton nom ce soit élevé, glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
comptons sur lui, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là, comptons sur lui dernière, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur Dieu tout est là. Bénis ton frère, bénis ta soeur et que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Bénissez-vous les uns les autres. Que le Père vous bénisse. Amen, amen, amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Christ notre Seigneur vous accompagne. Que Christ notre Seigneur vous bénisse. Bénisse vos maisons. Bénisse les fruits de vos mains. Les fruits de vos mains, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Alléluia. Que la paix du Seigneur inonde vos cœurs. Alléluia. Soyez bénis, bénissez-vous les uns les autres. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Oui. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Demain, d'accord? Plaise au Seigneur. Je t'ai de parler des problèmes. Tu connais les problèmes que tu as? Bon, tu n'as pas de problème, d'accord? Non. Je parle de problèmes spirituels, les problèmes physiques c'est autre chose. Je parle de problèmes spirituels, tu as besoin de prière. Tu as besoin de prière parce qu'il y a les oppressions. Je parle des oppressions. Tu connais ce qu'on appelle les oppressions? C'est ça dont je viens de parler. Donc tu as besoin de prière. D'accord? Donc reste dans sa présence. D'accord? Le Seigneur t'a fait une promesse, il va l'accomplir. Mais il y a une promesse que Dieu t'a faite, pour toi particulièrement. Et ça tu le sais. C'est la première fois que tu viens ici. C'est la première fois que je viens ici. Mais tu me vois, c'est la première fois. Tu m'as déjà vu moi. Où ça? Ici? Oui, c'est moi qui travaille avec toi. Ok, donc toi tu m'as déjà vu. Ok, c'est la première fois que moi je te vois. Comment tu t'appelles? Mireille, bienvenue, d'accord? Le Seigneur fera quelque chose pour toi, d'accord? Et là tu vas savoir maintenant que Jésus-Christ est Seigneur véritablement. Donc à demain, plaise au Seigneur. Viens demain alors. À 18h. Ou bien samedi. Ici, tu es loin? Je ne suis pas venu samedi. Ok, samedi alors, samedi, d'accord? Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié. Alléluia.
justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Oh, chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru en Jésus.